De plus en plus de Québécois souffrent d'embonpoint, ce qui les rend vulnérables aux maladies chroniques comme le diabète. Dany Côté, vous avez rencontré aujourd'hui un homme qui a décidé de se prendre en main. Exactement. Obésité, cholestérol, diabète. Alain Trudel a frôlé la mort plusieurs fois dans sa vie. Il vient tout juste de subir une chirurgie bariatrique qui l'a transformé. Et après avoir entendu parler d'obésité dans ce rapport accablant de la santé publique cette semaine, il s'est senti interpellé. Mais de 0 à 32 ans, si je me serais mieux alimenté, j'aurais fait beaucoup d'exercices, ma qualité de vie aurait été meilleure. Une bonne qualité de vie, Alain Trudel n'en a presque jamais eu avant aujourd'hui. Il a fait un premier infarctus à 32 ans. Il a eu des problèmes de cholestérol, de diabète, d'embonpoint. Je suis pas gêné de le dire, je suis monté à 288 livres. J'étais comme ça au début d'un obèse morbide. C'est l'inactivité. Fait qu'à cause de mes tuteurs l'angine, je pouvais pas rien faire, je pouvais pas marcher 1 kilomètre ou 1,5 km, je pouvais pas prendre mes sacs d'épicerie. Dans son cas, l'hérédité ne joue pas en sa faveur. En raison de ses problèmes cardiaques, son cardiologue a longtemps hésité avant de procéder à une chirurgie bariatrique. C'était risqué. Je vivais beaucoup au jour le jour. L'opération a finalement eu lieu il y a 7 semaines et déjà, tout a changé. Je suis plus diabétique, je fais plus d'apnée du sommeil. Je fais plus d'hypertension. Je suis parti de 22 pilules à 3 pilules par jour. Je fais plus d'angine depuis 1 mois et demi. J'ai pas fait une douleur d'angine. J'en faisais de 2 à 5 par jour. 52% des Québécois présentent un surplus de poids. Plus inquiétant encore, 6% des jeunes sont obèses. Il y a 3 sachets de sucre par 1 cuillère à soupe. L'alimentation est pour beaucoup. Ça, c'est sûr. Et l'activité physique. Moi, j'ai appris à tout lire les ingrédients sur tout. C'est incroyable, le sucre, le sodium. Oui, il faut que les gouvernements coupent ça. Il y a des pays qui l'ont fait. C'est inquiétant de voir autant les fast-foods ou partout, comment est-ce qu'il y a du monde. C'est sûr, faut que la population se prenne en main. À 57 ans, il a maintenant l'intention de profiter pleinement de la vie. J'essaie de marcher le maximum. Là, j'ai une espérance de vie, je me donne en 15, 20, 25 ans. Je suis tellement heureux. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec. Et j'ai rencontré un peu plus tôt un spécialiste sur la question. Je suis en compagnie du cardiologue Paul Poirier. Docteur Poirier, bonjour. Bonjour. Des cas comme ceux qu'on vient de voir, le cas d'Alain Trudel, il y en a beaucoup au Québec? Il y en a beaucoup, certains. Je veux dire, 80% des patients diabétiques vont mourir du cœur. Ça, c'est les statistiques nord-américaines. Alors, d'avoir un patient diabétique obèse à l'hôpital Laval, c'est quoi? La norme. Et on a vu cette étude de la santé publique cette semaine qui disait qu'il y avait de plus en plus de diabète de type 2 chez les jeunes qui sont obèses. C'est un espèce de fléau là, qui fait boule de neige aussi. Oui, mais on rattrape les Américains. On voyait ça les Américains là, dans les années 2000-2010, là, les patients, les jeunes, 14-15 ans, là, étaient diabétiques de type 2. Donc, des gens qui sont pas à l'insuline. C'est pas un diabétique de problème génétique. C'est vraiment un problème d'obésité, sédentarité. Il faut comprendre que 17% des gens obèses sont diabétiques. Okay? Par contre, 80% des patients diabétiques sont obèses. Fait que vous voyez que ça va ensemble. Et ça prend à peu près 25 ans à un obèse à développer une maladie coronarienne. Fait que si on a des obèses dans les... C'est pas 100%, là. Mais si on a des obèses dans nos écoles secondaires, là, ben, c'est pas demain la vieille qu'on va se ramasser en banqueroute, là. Mais là, vous, là, quand vous parlez aux gens ce soir, lancez-vous le message aux parents? Ben, surtout, aux jeunes directement? Les jeunes, c'est parce que 1 heure de TV, chaque heure de TV augmente ton risque de devenir diabétique de 5 à 10%. Chaque heure de TV, OK? Fait que si, là, en venant de l'école, ils font le devoir puis ils s'assoient devant la TV, là, ils augmentent le risque de diabète. C'est même pas le risque d'activité physique. On compte le temps de sédentarité. On est rendu tellement bas que c'est le temps de sédentarité qu'on compte à cette heure. C'est pas le temps d'activité physique. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, c'est que la bouffe que les gens, c'est pas les jeunes ados qui font l'épicerie, c'est les parents. Fait que s'ils mangent de la junk food dans la maison, c'est peut-être pas de la faute. Il peut y avoir de la pression. La pression du lobby des aliments, là, c'est fort. Mais les parents, ils doivent faire partie de l'éducation. Et ça n'existe plus à l'école, hein? Les cours d'éducation familiale, là, hein? Que moi j'ai connu quand j'étais jeune, là, ça n'existe plus à l'école. Fait que là, ils se rattachent où? Puis regarde les plus gros vendeurs, là, au Québec, là, c'est des livres de recettes. Hein? Tout le monde parle des livres de recettes. Les gens, il faut qu'ils réapprennent à faire à manger, apprennent à faire l'épicerie, puis apprennent à bouger. Merci beaucoup, Dr. Poirier. Merci. Merci.